Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode dans la série Je construis ma cuisine aménagée. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai posé cet évier. Bonne vidéo! Alors là, franchement, ça faisait longtemps que je n'avais pas monté d'équipement de cuisine, mais je suis étonné par la qualité du packaging. Il y a même le silicone avec. Donc je vais centrer en fait le centre de l'évier sur le centre du meuble. Et je ne tiens pas compte de la surépaisseur du plan de travail. Du coup, j'aurai une bande un petit peu plus large ici que là-bas. Mais ça ne me gêne pas, c'est ce que je veux. J'ai fait mes repères. Ici à 30 par rapport au mur, ici à 30 par rapport au mur et ici au centre. J'ai découpé le modèle pour faire la découpe du plan de travail. Et je vais aligner les repères, ici, là. Voilà. Alors, faire attention parce que les plis du papier ne sont pas forcément le milieu de la feuille. Donc, c'est bien comme ça. Je vais le scotcher. J'ai reporté le gabarit. Je l'ai retracé sur le scotch. Pourquoi? Pour éviter que le gabarit bouge pendant que je coupe. Donc, voilà, je vais travailler avec ça. L'essai de coupe montre que l'outil multifonction donne un état de surface bien plus satisfaisant que la scie sauteuse. Je vais donc faire le tour avec l'outil multifonction avant d'utiliser la scie sauteuse. Ici, je coupais 60 mm au lieu de couper 40. Parce que j'ai le renfort du meuble qui était 5 mm trop grand. Et de ce côté, pareil. Si on regarde bien, l'essai que j'ai fait avec le multi-outil donne une arête propre dès l'instant où on arrive à suivre. Si on n'arrive plus à suivre, hop, on revient à un état de surface qui n'est pas très propre. Voilà. Alors, bon, l'évier va déborder de 2 cm, donc on ne le verra pas. Hein. C'est vraiment pour faire un essai que je me suis amusé à passer le multi-outil d'abord. Mais quand on arrive à le suivre, ça fait quelque chose de propre. Voilà, c'est à retenir ça. Si on veut faire une découpe, on peut commencer par faire une empreinte avec le multi-outil. Bon, je fais les finitions des coins et je pose le bac.
Maintenant, on va reconnecter les tuyauteries souples du robinet. Donc, par convention, quand on regarde le robinet face au mur, l'eau chaude est à gauche et l'eau froide est à droite. Bon, si le plombier n'avait pas respecté ce code, eh bien, je n'aurais plus qu'à inverser cette connexion. Voilà. Donc là, pour chaque connexion, je vais mettre à peu près 10 cm de téflon. Il fait 7 centièmes d'épaisseur. Donc là, il faut serrer un petit peu. Donc moi, c'est une clé plate de 19, normalement. Voilà. Il faut serrer un petit peu, il ne faut pas serrer trop fort non plus. Dans le fond, il y a un joint. Voilà, donc il faut quand même arriver à faire 5 ou 6 tours. Voilà, là, hop, j'y suis. Bon, j'arrête. Je force pas plus, c'est pas la peine. Donc toujours pareil, une dizaine de centimètres. Ouais, une grosse dizaine de centimètres, on va dire. Dans le sens où on visse. Voilà. C'est pas très accessible, hein, mais c'est souvent comme ça en plomberie. C'est souvent peu accessible. Faut être patient. Voilà, donc on le met sur le début du filetage. Donc sur la partie haute, on le met. Celui qui restait du bouchon, je l'ai pas enlevé, ça sert à rien de l'enlever. Voilà, hop, donc ça je le fais passer comme ça. Et là on est sur le bleu. Donc pareil. Hop, ici comme ça. Et normalement, ça doit venir tout seul. Magnifique. Et là pareil, on y va. On visse. J'essuie toutes les traces d'humidité qui pouvaient rester du démontage des bouchons pour voir s'il y aura des fuites. Je vais rouvrir la vanne d'eau et je vais regarder si ça fuit. Je viens de rebrancher l'eau. Il ne semble pas y avoir de fuite. Ça semble parfaitement étanche. Alors, ça peut être étanche là, mais en fait il peut y avoir un goutte à goutte très léger et qui au bout de plusieurs jours va faire des dégâts. Et on ne le voit pas forcément. Donc, petite astuce, moi dans des cas comme ça, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends du sopalin et je vais mettre du sopalin tout autour des connexions que je viens de faire. Et je vais laisser comme ça pendant 2-3 jours. Et si le sopalin est mouillé, parce que le sopalin il va garder l'humidité, si le sopalin est mouillé, c'est qu'il y a une petite fuite. Donc là je vais commencer à venir dans une demi-journée pour voir ce qui s'est passé, puisque bon là on voit qu'il n'y a rien. Donc voilà, on ne va pas noyer l'appartement ou la maison comme ça. Par contre, comme je disais, quelques gouttes suffisent pour qu'au bout de plusieurs semaines, en fait, ben, tout le bois à côté, le plâtre, tout ça, ça se soit imbibé d'eau. Voilà, ça m'est arrivé, c'est pour ça que maintenant j'ai retenu l'expérience. Allez, on va s'attaquer maintenant à mettre en place le siphon. Ce système était monté sur l'ancien évier, c'est un système de siphon. Et ici, c'est le système qui est livré avec le nouvel évier, un système col de cygne. Je vais essayer de monter ce nouveau système. Voilà, j'ai essayé d'utiliser ce kit, mais en fait il n'est pas complet. Il aurait fallu un coup de femelle pour pouvoir le rentrer là-dedans et le serrer. Et surtout visser. Donc un système en fait comme ça, qui rentre dedans, avec un écrou. Donc, eh ben, j'ai conservé ça de mon ancien évier, je vais remonter ça. Parce qu'en plus, ça se monte quasiment sans forcer. Alors, on va pas s'en priver. On y met un nouveau joint sur ce tuyau. Hop. D'abord l'écrou. Le nouveau joint. Parce que l'ancien est abîmé. Donc, on va éviter les fuites.
Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce montage d'évier? C'est que quand on achète l'évier, même si c'est marqué que le siphon est fourni, il faut vérifier qu'il se monte. Voilà. En l'occurrence, celui-là ne se montait pas. Parce que je le rappelle, j'ai un tuyau comme ça qui sort du mur, tuyau mâle, et le kit, il sort comme ça. Alors qu'en fait, il devrait sortir avec quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Pour pouvoir venir se visser sur la partie existante. Bon, peut-être que mon système, comme il est ancien, aujourd'hui ça a changé. Les plombiers ne sortent pas avec du tuyau en 40 comme ça. Ici, la difficulté, c'est de percer pour passer le robinet. Donc c'est un évier en résine granite. Donc c'est un mélange de pierre et de résine. Du coup, pour percer l'emplacement, parce qu'il ne faut pas taper au marteau, hein, ça se casse sinon. Pour le percer, il faut avoir un outil spécial. Moi, j'ai un peu bricolé parce que je ne l'ai pas. Mais je ne suis pas sûr que les outils standards puissent percer ce matériau. Opération terminée. Donc, eau froide, eau chaude. C'est dans le bon sens. Pas de problème. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. D'ici là, bricolez bien et à bientôt.